C'est la douce City1201, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romans, j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que là je vais vous concocter 3 petites pépites, surtout un où c'est l'un de mes animés préférés. Alors je pense que vous allez strictement adorer parce que c'est une réelle pépite sur la romance. Et il y a un peu de combat, il y a pas mal de choses et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre des likes, ça me ferait extrêmement plaisir. D'exploser cette barre de partage ou encore cette barre d'abonnement et de mettre un petit commentaire, ça fait aussi tout aussi plaisir. N'oublie pas d'aller checker ma chaîne secondaire si bien sûr tu veux voir autre chose que des animés ou encore d'aller sur le Discord. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je vais bégayer. On est basé sur 6 épisodes d'à peu près 23 minutes, il est sorti en 2017, on est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, de l'école et du quotidien. On va suivre la série qui va se baser sur deux musiques et tout simplement Atsuko no Ion ou si vous préférez de Ippon Ishikio Kimi-to Boku no. Alors c'est vrai, c'est deux musiques qui vont être basées dans cet animé qui sont tout simplement incroyables, et que ce soit les OST, que ce soit les musiques, que ce soit les endings ou encore les openings, ils sont tout à fait incroyables et je pense que vous allez adorer ça. Point de vue aussi graphisme, je pense que vous allez prendre une réelle claque parce que sincèrement c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et point de vue, on va dire le petit résumé, c'est que l'histoire va se baser sur deux personnages qui est tout simplement Haruki ou encore Eidai Miyo qui est tous deux en 3e année. Ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre mais aucun des deux ne veut se l'avouer. Alors on va suivre bien sûr leur histoire au quotidien et leurs sentiments à l'aide bien sûr de leurs amis. Dans tous les cas on va aussi suivre aussi d'autres histoires qui va créer bien sûr d'autres animés et c'est certains de ces amis que vous allez bien sûr découvrir. Dans tous les cas sincèrement point de vue romance, sincèrement on est vraiment au taquet et j'ai été vraiment pas du tout déçu, que ce soit de la fin, du début jusqu'à la fin de l'animé. J'ai vraiment extrêmement apprécié cet animé, même s'il est de 6 épisodes, c'est extrêmement rapide à regarder, ça fait quand même plutôt plaisir et en plus il y a pas mal de mélodies, pas mal de musique et sincèrement c'est extrêmement entraînant. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Alors on va parler de Kyuken no Kanata ou si vous préférez de Beyond the Boundary. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2013, on est sur de l'action, de la comédie, du drame, de la fantasy, de la romance, du démon et bien sûr de la magie. Alors si vous voulez le voir, il est disponible bien sûr sur ADN. On va parler de Akihito Konbara qui est tout simplement un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années, passionné par la littérature et les membres actifs du club de littérature bien sûr de son lycée. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est à la fois mi-humain, mi-yomu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros de posséder l'incroyable faculté de se régénérer instantanément, c'est-à-dire de régénérer ses cellules instantanément, le rendant ainsi presque invincible voire immortel. La vie va tout simplement basculer pour ce jeune homme qui va sauver une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Ces dernières, scolarisées dans le même établissement que lui, désiraient mettre fin à ses jours pour une obscure raison. Il s'avère finalement que Akihito, elle aussi, possède un étrange pouvoir assez spirituel, c'est qu'elle détient tout simplement la surprenante faculté de pouvoir tout simplement manipuler le sang à sa guise et ce pouvoir est particulièrement dangereux et néfaste par les autres instants du monde des esprits. C'est de ce fait que tout simplement s'embarque bien malgré lui une sombre histoire où les deux vont tout simplement être côte à côte au fur et à mesure de cet animé. Dans tous les cas au tout début j'avais un peu de doute et j'avais un peu peur que ça se transforme littéralement en romance et que les deux comme par magie, oui on peut dire comme par magie, ils tombent littéralement amoureux ensemble alors que pas du tout. Sincèrement l'histoire de tout simplement Kuriyama ou encore l'histoire de Konbara est tout simplement énormément touchante et je pense que vous allez adorer cela, même si c'est vraiment centralisé sur de la romance, c'est aussi centré sur tout simplement des pouvoirs magiques, sur de la magie, sur des démons, sur aussi de la psychologie à des moments, il y a pas mal de fantaisie aussi et sincèrement c'est quand même plutôt plaisant. Alors l'anime en lui-même est vraiment incroyable et si vraiment vous voulez prendre une énorme claque, je vous conseille fortement de regarder le film qui est tout simplement la suite de l'animé qui est vraiment incroyable. Alors c'est cet animé bien sûr que j'adore par-dessus tout, qui est vraiment incroyable et je pense que vous allez vraiment être bluffé, que ce soit graphiquement, que ce soit musicalement, que ce soit vraiment OST, ending, opening, vraiment l'histoire en elle-même est incroyable et je pense que vous allez adorer cela. Si vraiment vous voulez passer un bon petit moment, je pense que vous allez adorer ça, que ce soit bien sûr avec votre copine ou encore avec votre copain, je pense que vous allez vraiment
passer un très bon moment et je vous conseille vraiment fortement parce que sincèrement c'est une réelle pépite et vous allez pas du tout voir les épisodes passés ou encore le film passé. Alors on va parler de Spice and Wolf, on est basé d'à peu près 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2008, il y a 3 saisons et il y a une autre adaptation qui va, ou une suite de l'animé ou encore un film, nous ne savons pas encore, qui va sortir prochainement, alors c'est pour ça que je voulais bien sûr vous en parler. On est basé sur de l'aventure, du drame, de la fantasy, de la romance, du surnaturel, de l'homme bête et bien sûr du voyage. C'est l'un des animés que je vous ai jamais parlé et pourtant c'est une réelle petite pépite. Alors bien sûr si vous voulez le voir en VF, vous inquiétez pas, il est plutôt disponible et la VF, bon c'est pas que je n'aime pas, mais elle est quand même plutôt bonne, alors sincèrement je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier. Alors l'histoire va tout simplement se dérouler ou se débuter dans le village de Passaroe qui est tout simplement au moment du festival de la moisson et contrairement au reste du pays, les habitants croient en une divinité loup qui est tout simplement Oro. La légende raconte comme quoi elle a passé un pacte entre les hommes et les loups et a été conclue afin d'assurer le bon fauchage du blé quand celui-ci aurait atteint la maturité. Mais les habitants du village prennent la légende pour une légende et grâce aux nouvelles méthodes inventées, ils n'ont plus aucune difficulté pour bien sûr faucher le blé. C'est Laurence, c'est un marchand assez ambulant qui s'apprête bien sûr à quitter le village. Laurence va découvrir à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup qui se présente comme la divinité bien sûr des moissons. Elle demande à Laurence bien sûr de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin bien sûr d'elle. Alors sincèrement comment c'est dit et comment c'est expliqué au tout début de l'épisode, sincèrement c'est extrêmement triste parce que c'est limite elle se sent rejetée et sincèrement je pense que pas mal de personnes vont le voir tout simplement au début de l'épisode et c'est vraiment très triste. Alors moi je suis vraiment un fan de loup ou vraiment un fan un peu aussi de tout ce qui est un peu médiéval, ça peut être vraiment extrêmement bien si c'est bien fait ça peut être vraiment extrêmement intéressant et je pense que là vous allez être quand même plutôt bluffé. Je pense que si vous aimez aussi tout ce qui est vraiment homme bête ou autre aussi, vous allez être quand même plutôt servi. Il y a pas mal de réelles pépites aussi, point de vue tout simplement l'histoire où elle va nous entraîner. Je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Dans tous les cas, les deux personnages sont extrêmement attachants et je pense que vous allez vraiment adorer ça. Et sincèrement, il y a pas mal d'OST ou encore opening et ending qui sont de réelles pépites sincèrement. Et je pense que si vous aimez la musique, vous allez être quand même plutôt servi. Dans tous les cas, l'histoire en elle-même est vraiment excellente, je pense que vous allez vraiment pas être déçu du tout et les épisodes vous allez vraiment pas du tout les voir passer, que ce soit les 3 saisons et j'espère vraiment une petite suite, voire peut-être une réadaptation, je ne sais pas, pour bien sûr ce que je vous ai parlé au tout début. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à bombarder cette barre de like, c'est-à-dire bombardez-moi cette barre de like, à bombarder cette barre d'abonnement ou encore de commentaires, ça fait tout aussi plaisir et d'aller checker ma chaîne secondaire ou encore d'aller sur le Discord. Sur ce je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou. Peace.